Bonjour, c'est Julien de la ludothèque de Saint-Laurent. Je suis agent à la communauté de communes Royan-Vercors et je vais vous présenter le catalogue en ligne et votre compte lecteur en ligne également. Donc pourquoi consulter le catalogue en ligne? En fait, il y a plusieurs intérêts. D'une part, il faut savoir qu'on est un réseau de 3 bibliothèques avec une seule et même collection. Mais les livres sont dispatchés sur différents sites. Alors, le catalogue, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les ouvrages, tous les documents qu'on a dans notre collection. Et ensuite, ça vous permet aussi de effectuer directement depuis chez vous des réservations ou alors de prolonger vos documents. On verra ça tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on accède à notre portail? Et bien sur votre navigateur internet, dans la barre de recherche, du moteur de recherche, vous tapez Royan, Vercors, bibliothèque, et normalement vous devriez le trouver dans les premiers résultats. Vous voyez, c'est ça. L'adresse exacte, elle est ici. Alors voilà comment se présente notre portail. Ici, il y a les différentes rubriques. Et tout en haut, là, on a la barre de recherche, rechercher dans le catalogue. Donc c'est ici qu'il faut taper ces requêtes. Ah, bah il y a Mathieu qui vient me rejoindre. Là, on va regarder ensemble la recherche. Alors Mathieu, est-ce que tu as une petite idée de, je sais pas, un sujet, un ouvrage? On va chercher. Est-ce qu'il y a moyen de chercher quelque chose sur la montagne? Bah ouais, allez, on regarde. Donc tu vois la barre de recherche, elle est là en haut. Tu tapes montagne ici. Si tu attends un petit peu, tu vas avoir des suggestions. Bon, là on voit suggestion auteur, bah, c'est parce que le nom correspond à la requête qu'on vient de faire. On peut rechercher par sujet directement. Ça va nous proposer quelques titres aussi, mais mettons on appuie directement sur Entrée. Alors, là, évidemment, là, en fait, les réponses là, à la requête qu'on vient d'effectuer, elles sont, tu vois, elles sont triées par date d'édition décroissant. Donc, c'est le plus récent au plus ancien. Mais c'est peut-être pas forcément ce qui nous intéresse le plus. On va trier par pertinence. Nous, on était plus sur le sujet, la montagne. Alors, quand tu fais un tri par pertinence, tu vois, on va avoir les résultats en premier qui matchent le plus par rapport à. Qui semblent le plus matcher par rapport au mot qu'on a tapé à ton mot-clé là-haut. D'accord. Refuge de montagne, la montagne dans la BD, bref. D'accord. Donc là, par exemple, si je veux un roman sur la montagne, comment je peux faire pour le trouver? Eh ben, tu vois là, on a 467 résultats, donc en fait, tu as un petit peu de tout mélangé. Quand tu as beaucoup de résultats comme ça, puis que tu veux quand même quelque chose de plus précis, tu utilises ce module là, affiner ma recherche, pardon. Et tu as différents. En fait, ça va appliquer un filtre à tes résultats. Donc ça va diminuer le nombre de tes résultats, puis rendre ta recherche plus précise. Ah oui, d'accord, là je vois, il y a type de document, nouveauté, ça doit être pour l'ordre chronologique, le genre de livre. Ben c'est voilà, tu vois, genre de livre, c'est exactement ça. Ah bah toi, tu parlais d'un roman, ouais, un roman adulte. Plutôt un roman adulte, oui. Et ben hop, tu cliques là-dessus. Et du coup, combien il y en avait? 400 et des bananes, on se retrouve plus qu'avec 34 résultats. D'accord, ça a bien affiné. Et là, après, ma foi, tu fais défiler, comme ça, tu regardes ce qui est susceptible de t'intéresser. Là, on voit qu'il y a plusieurs pages de résultats. On a 34 résultats, on peut tous les afficher d'un coup, tu sais, ici. D'accord. Tu viens te mettre au max, c'est pas mal. Et du coup, tu auras tout sur une page. Bon, c'est dommage, il n'y a pas systématiquement les visuels, mais ça, c'est parce qu'on a fusionné 3 bases de données différentes. Le temps de tout remettre à jour. Ouais. Et puis c'est surtout que les anciens logiciels qu'on utilisait ne permettaient pas de faire ça, quoi. Alors là, on voit quoi sur les fiches? D'accord, on voit qu'il y a
Là, le réservé, il est en marron, en gris, donc il n'est pas disponible. Il est pas. Mais si je viens pointer mon... si je viens cliquer là-dessus, en fait, je vais pouvoir faire une réservation. Mais là, tu vois, on n'est pas Ah, connecté à notre d'accord, compte lecteur. Donc, il faut se connecter à son compte avant de pouvoir réserver. d'accord, Par contre, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, je sais pas, moi, la jeune fille qui déplaçait les montagnes. Mettons que ça t'intéresse. Si tu cliques dessus, tu vois, tu vas avoir un petit résumé. un petit synopsis. Ouais, généralement, c'est la quatrième couverture la plupart du temps. D'accord, Tu peux voir aussi le détail. Le détail, pourquoi c'est intéressant? En fait, c'est moins intéressant sur les romans. Ça peut être intéressant pour les documentaires parce on a les sujets, les différents sujets auxquels le documentaire se rattache et on peut naviguer, cliquer pour le lien. Là, tu vois on a un lien sur l'auteur, d'accord, on a un lien ici sur la collection, d'accord. sur l'éditeur. Donc ça c'est pas mal, ça permet en fait de... Tiens, bah, est-ce qu'ils ont d'autres choses de Patrick Brezé? Bah ouais. La On montagne voit pour on voit que voilà, ouais, on voit qu'on a cet autre ouvrage quoi. D'accord. Et est-ce C'est que super. quand on est sur une fiche d'un ouvrage, est-ce qu'on peut retourner sur celle-là, est-ce qu'on peut voir là où il est disponible Ah oui, regarde, c'est là. Faut descendre l'ascenseur un petit peu. D'accord, Donc là, tu vois, on voit que celui-ci, bah, il est en prêt. Il est retour prévu le 13/11. Il aurait dû le rentrer, mais d'accord. le Donc il n'est pas lecteur encore coince un petit revenu. peu. Bah, ça devrait pas tarder, ouais. Ok, Voilà. Donc là, tu vois, on est... En fait, il y a toujours possibilité de revenir à notre recherche. Et là, tu vois, on peut dire qu'on s'est un petit peu perdu. Si tu veux revenir sur ta recherche, t'es pas obligé de la retaper. ah, Tu peux... peut-être là, si j'enlève le filtre Patrick, là, je pense qu'on est revenu. Ah non, là, on est revenu sur tous revenu, les résultats. résultat général. En fait, ce qui est intéressant, c'est de tout simplement utiliser, tu sais, la fonction retour du navigateur, là. D'accord. Tu cliques droit, gauche, ou alors tu as le Ou la bouton petite là-haut. flèche en Ouais. haut. Et tu vas revenir à un moment donné sur, sur ta requête initiale, enfin, s'il veut bien. Alors, ma petite astuce d'informaticien. Ah bah voilà, on est revenu. Ouais. Mais si tu fais un clic droit sur la flèche de retour arrière, Hop, 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 tu hop. veux naviguer dans, Ouais, plus ça peut aller- précisément ça pour peut éviter aller d'avoir plus vite, ouais. 15 retours à faire. Ok. Donc là, on était dans nos résultats. Peut-être sur la. Là, tu vois, tu avais une idée de ce que tu cherchais. Donc, c'est vrai que si tu as une idée, soit un sujet, soit un titre, un auteur, c'est simple, hein, tu utilises la barre de recherche ici, ou alors, si tu veux. Si par exemple, ah bah, j'ai mon petit qui veut des BD, j'ai un ado qui veut lire une BD par exemple, Ouais, et voilà. qui veut voir ce qu'il y a de disponible. Si tu sais pas trop ce que tu veux, puis que tu as envie de faire un petit peu l'équivalent de ce que tu fais quand tu te rends à la bibliothèque, de chiner, de regarder ce qu'il y a, en fait, il y a la recherche avancée, et D'accord. surtout, il y a ce petit bouton bleu là qui est vraiment intéressant, parce que là, on va pouvoir partir d'un ensemble, et puis voir Ah, tout ce qu'il y a, par exemple. d'accord, on voit, ah oui, je vois qu'il y a toutes les catégories qui sont listées. On peut sélectionner qu'est-ce qu'il y a en nouveauté. Si je clique là-dessus, nouveauté, et que j'envoie la recherche, j'aurai toutes les nouveautés qu'il y a sur tout le réseau, quoi. D'accord. Si, Ah oui, et alors, est-ce qu'il y a que les livres qui vont être retournés comme ça, ou est-ce que... Non, il y a tout, hein. Tu vois, regarde, les types de documents, là on a les textes, les objets en 3 dimensions, c'est les jeux. D'accord, Ok. pour la ludothèque de Et Saint-Laurent. on voit qu'on a musique et son. D'accord. Aussi. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de vidéo dernièrement. Une nouveauté, ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, le document il est en nouveauté. D'accord. Et après, il passe en standard. Donc, là, tu me parlais d'une BD. Oui. Et ça va être dans les... Attends, pardon. Là, on va revenir là-dessus. Ça va être dans le genre de livre. C'est ici. Tout en bas, tu as les genres de livres. Donc, bande dessinée, jeunesse. Tu vois, on voit que dans le réseau, on en a 825. Ah oui, une bonne collection. Tu cliques, tu envoies ta recherche. Et là, tu vois, là, par exemple, ce qui peut être pas mal, là, on est en tri par pertinence. Mais ce qui peut être pas mal, du coup, c'est de trier
par date d'édition décroissante et voir tu vois, d'avoir dans tes résultats les ouvrages les plus récents, des plus récents aux plus anciens. D'accord. Et est-ce que si, là c'est vrai que ça fait, si j'ai envie d'avoir, est-ce que je peux présenter différemment la page, par exemple, si je veux avoir les choses les unes au-dessus des autres ou Déjà, tu vois, ton bandeau affiner ma recherche, tu peux le faire disparaître. D'accord. Du coup, tu as plus de place. Là, on est en affichage mosaïque. Tu peux passer en affichage liste. Mais bon, c'est pas celui que je préfère, tu vois, ça rend ça en fait. Ouais, on se croirait sur un site de commande. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas terrible. Moi, j'aime bien le mosaïque. Et sinon, tu vois, là, on a 825 résultats de recherche. Quand tu as beaucoup de résultats et que tu veux pas forcément les affiner, tu peux les afficher par grille. Et puis surtout, tu peux en afficher plus d'un coup. Ah oui, parce que 12 ça fait 2 lignes. Ouais. Là, j'en mets 60. Ça fait 10 lignes. Et tu vois, là, c'est les différentes pages. Ici, tu le retrouves aussi en bas, normalement. D'accord. Tu navigues de page en page. Tu le retrouves en bas aussi. Et on peut voir qu'est-ce que ça donne 825 quand il y en a 60. On a 14 pages. 14 pages. 14 pages. D'accord. Et du coup, et ben voilà, là tu fais c'est un peu comme si tu étais dans le rayon et puis que tu regardais, tiens, qu'est-ce qu'il y a. À part que t'es pas juste sur le rayon BD de Saint-Laurent ou de Saint-Jean, Ouais. c'est vraiment l'ensemble du réseau, c'est vraiment ça qui est sympa. Et puis c'est pareil, tu vois les BD qui sont Puis tu vois toutes les bandes dispo dessinées. ou empruntées, tu vois. Parce que quand tu es en physique, les ouvrages qui sont empruntés, tu les vois pas forcément. Là, on voit qu'en fait, les bandes dessinées nouvelles, elles sont vachement empruntées. Là, dans les premières pages, il n'y en a que 2 disponibles. Non, en fait, parce que des fois, tu vois, il suffit de passer son pointeur, voir la disponibilité. Généralement, quand c'est marron comme ça, il y a des chances que ce soit sorti un. Ouais, c'est en prêt, tu vois, D'accord. ça reprend la couleur. Donc, quand c'est en gris, voir les visibilités, faut pas hésiter à passer la souris dessus pour actualiser le petit bouton. Alors. Ouais. Après, tu vois, on peut toujours revenir sur les résultats par ce petit bouton, ou alors on fait ça marche aussi. Ouais. D'accord. Et donc, après, pour la suite, si je veux réserver mon livre, par exemple. Et bien, si tu veux réserver, il faut que tu te connectes à ton compte lecteur. D'accord. Donc, pour se connecter, c'est le bouton là-haut. On clique et on rentre ses identifiants, mot de passe. Alors, identifiant, mot de passe, normalement, tu les as reçus par mail. D'accord. Quand tu t'es inscrit. Mais bon, c'est possible que tu aies perdu ce mail ou en fait, il y a un lien à activer dans le mail. Ça fait apparaître une page et tu vas avoir tes identifiants. Mais le lien, après, on ne peut plus y retourner. Comme sur la plupart des sites, quand on crée un nouveau compte. Ouais. Il faut, donc il y a une histoire de mot de passe perdu. Il faut bien le noter. D'accord. Et quand on se connecte pour une première fois, il ne faut pas hésiter derrière à mettre un mot de passe à soi. D'accord. Et là, automatiquement, ça génère notre identifiant, est-ce que c'est le même que notre numéro d'adhérent? Non, l'identifiant, normalement, c'est ton adresse mail. D'accord. Mais moi, tu vois, je l'ai modifié parce que c'est mon kikinette qui est toute ton adresse mail, c'était un petit peu long. Et là, je rentre mes codes, hop. Et une fois que je suis sur mon compte, et là je vais pouvoir réserver. Il ne faut pas oublier de valider une fois qu'on rentre le code. Bonjour Julien, on est bon. D'accord. Ouais. Et là maintenant, si tu fais réserver. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, ça va pas mal. Les sœurs. Il est dispo. On va regarder où est-ce qu'il est. Il est dispo. Alors, médiathèque CDI du Vercors, ça c'est la chapelle en Vercors. Mais il est disponible à Saint-Laurent. Après, c'est un petit peu. Bon. Oui. Moi, j'habite Saint-Laurent, alors j'ai juste à m'y rendre pour aller vite le récupérer. Mais en cas, ça vaut toujours le coup de le réserver, quoi qu'il n'y en ait pas un qui me chip avant que j'arrive. Ce qui est moi, je vois, ça m'est arrivé très souvent dans les bibliothèques où tu veux un livre, tu es tout content, tu vas demander, on fait, mais je l'ai déjà réservé pendant 2 mois. Et donc, oui, c'est bien de réserver un peu à l'avance. Alors, tu vois, si tu réserves un doc, il faut être vigilant. Ça va t'ouvrir une petite fenêtre.
et ça te demande de choisir le site de retrait. D'accord, donc la bibliothèque dans laquelle Si où on tu a, vas aller chercher. ouais, c'est ça, si on a coutume de fréquenter celle de Saint-Laurent, eh ben on sélectionne Saint-Laurent. Si D'accord. on est plutôt Donc il faut bien faire là-haut attention à la chapelle, ouais, il faut faire gaffe parce que ça, vraiment, ça nous donne une info pourquoi on réserve le document pour tel ou tel site. Si on oublie de cliquer Sur tel ou tel ici, site. par exemple, on est obligé de faire Ouais. un choix pour réserver, Ouais, ouais, ou ouais. si on fait pas le choix. Non, t'es obligé, ça va. D'accord. Je pense qu'on Et peut l'autre fois, essayer, mais je pense que L'autre fois, tu me faisais la réflexion tu vois, que il va te dire. qui te changeait l'ordre aussi. Ouais, c'est vrai. Donc il Ouais. faut bien être vigilant là où on clique sur le lieu de la réservation. Tu vois, j'ai l'impression qu'il bloque. J'ai pas précisé et ça bloque. Alors la petite croix, bah, on recommence alors. Est-ce que ça me l'a réservé du coup? 3 réservations, bah ouais, ça me l'a réservé. Ah, quand je sais pas où est-ce que je vais devoir. D'accord, donc on va en cas de récupérer. doute, vérifier en cliquant sur son Ouais, mais petit, c'est vrai, si sur sa c'est petite icône en important haut. parce que ça arrive souvent que des gens viennent sur le site, ils disent bah, ma réservation est arrivée et en fait en regardant on voit que ah oui mais il est bien réservé mais il est réservé là-haut à la Chapelle ou il est réservé à Saint-Jean. D'accord, Ouais, il faut vraiment faire attention, bien choisir son site de retrait là. Ça va. d'accord. Qu'est-ce Alors que- si je me suis trompé par exemple dans ma réservation, est-ce que je peux annuler une réservation depuis le site ou il faut que je Eh contacte ben, ma c'est une bonne médiathèque? question mais je crois pas on va voir. On va voir. Tu vois là quand tu es sur ton compte aussi, tu peux voir tes prêts en cours. Ouh là là, c'est en retard ça. Tu as la possibilité de les prolonger éventuellement. D'accord. Et là sur la réservation, supprimer la réservation. Non, mais ça c'était encore autre chose. Ça c'était un truc. D'accord, donc en fait la réservation. Mais c'est vrai qu'on peut, ouais, regarde. On peut parce qu'elle n'a pas encore été effectuée. Là, tu vois qu'on peut pas. C'est parce qu'elle a déjà été effectuée en fait cette réservation. D'accord, Mais elle est tant que déjà c'est pas validée. fait, a priori, ouais, tu peux la supprimer. Elle est déjà tu t'es validée et trompé, t'ont mis en hop. disponibilité. Donc c'est voilà. Donc Là, ça n'a pas été fait, donc je l'ai supprimé. D'accord. Voilà, tant pis. Et tu vois, ce qui est là, on est dans voir mon compte. oui. C'est ici qu'on va voir ses prêts, ses réservations, et c'est aussi ici qu'on va pouvoir modifier ses données, ses identifiants de D'accord. connexion. Donc il faut quand même, bon, bah, normal, le mot de passe actuel. Oui, j'ai vu. Après, tu te mets un nouvel identifiant, ce que tu veux, et le mot de passe. Par contre, là, il faut respecter un certain nombre de critères. Oui, parce que, bah, c'est un peu comme sur la plupart des sites, quoi. C'est les classiques. Tu peux modifier ses coordonnées aussi, téléphone. D'accord. Et Les autorisations aussi, Voilà, si on ne c'est veut pas possible. recevoir les mails ou si on veut les D'accord. recevoir. Une chose intéressante, c'est. Attends, je vais me déconnecter. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, j'ai plus mes identifiants ou j'ai pas mes identifiants, je sais plus ce que j'en ai fait. Ça ne marche pas. Il y a toujours la possibilité, quand on veut se connecter, de cliquer sur ce bouton mot de passe oublié. D'accord. Et là, il va me demander de rentrer mon adresse mail. Je rentre mon adresse. Et voilà, un mail a été envoyé à votre adresse email pour redéfinir un mot de passe. Donc on va aller voir ce que ça donne. Hop. Votre Est-ce que bibliothèque. c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Non, ça c'est ma. Si. et- Si, c'est ça. et Réinitialisation. Alors là, ça se présente comme ça. Et c'est sur ce lien-là, tu vois. Veuillez cliquer sur ce lien pour activer. C'est ici qu'il faut cliquer. Ça m'ouvre une page du navigateur. Et là, je vois Ton tu adresse vois, email. mon nouvel identifiant. Tu vois, il faut se méfier parce que moi, je sais pas pourquoi il m'a rajouté un numéro D'accord. corrélatif Ah, comme mais ça. c'est parce que tu dois déjà dans la liste avoir un identifiant Julien Laforie. Mais d'accord, et il te donne un nouvel identifiant. Quand tu perds tes informations, même si tu perds que ton mot de passe, il te redonne un identifiant et un mot de passe qu'il faudra aller modifier dans tes paramètres de compte. Tu vois, là, je vais prendre. En fait, je recommande, c'est de copier-coller, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur quand on tape. Je le copie, je reviens sur Oui, c'est sur le celle-là. site, c'est là. Alors Mon attends, mon compte. Hop. Je le colle ici. Et je fais la même chose avec. Le mot de passe. Il est là, avec mon mot de passe. Hop.
Et voilà, on est de nouveau connecté. Donc après, Et non, ça marche pas. Est-ce que j'ai mal fait mon copier-coller? Attends. Non, ça a l'air d'être bon. Attends. Copier. Ça met peut-être un petit moment avant d'être pris en compte. Ouais, si ça a marché là, tu vois. Le temps que ça soit pris en compte par le serveur et compagnie, je pense. d'accord. Parce que là, tu vois, bonjour Julien, je suis bien connecté. Ok, et il est revenu sur la page qui était avant. Ok, Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre sur le compte? Je crois qu'on est à peu près bon. Donc là, tu vois, j'ai modifié mon nouveau mot de passe. Il est là, il est un petit peu compliqué. Ça vaut la peine de le changer. oui, Après, si c'est mon ordinateur perso, tu l'enregistres. ça vaut le coup de l'enregistrer. Moi, Et, c'est ce que j'ai fait normalement sur le mien aussi, qui est enregistré dedans. Mais le truc, c'est que si on se connecte depuis un autre ordi, que le mot de passe, c'est pas nous qui l'avons créé, il y a de fortes chances qu'on ne le connaisse pas Oui. par cœur. Ça vaut quand même le coup de le modifier. Ah bah autant mettre le mettre. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre quand on est sur le... Est-ce que je peux revenir sur ma recherche là? Quand on est sur son compte, non, on va repartir sur notre recherche montagne. Aïe aïe aïe. On voit un dernier Ouais, petit truc. Ouais, on voit un ou deux petits trucs. Il y a un truc qui peut être sympa, c'est, je sais pas moi, par exemple, là on était sur la montagne. Qu'est-ce qu'il y a tiens, en film sur la montagne? Mais ben, si je sais, je prends, tu vois, je prends un certain temps à regarder un petit peu ce qu'il y a et tout. En fait, c'est quand même pas mal de pouvoir sauvegarder ses recherches. Tu vois, ici, tu as t'as des outils. D'accord. Ajouter ces résultats à ma liste d'envie, en fait, ça te permet de sauvegarder tes recherches. D'accord. Donc si je fais une recherche thématique, Ouais, si exemple, j'ai- j'ai un dossier à préparer, c'est vrai que ça peut être regroupé et recouper des documents qu'on a déjà sélectionnés. Là, tu vois, ça va s'appliquer sur l'ensemble des résultats. Mais Donc là, on va avoir les 20 qui vont être Ouais. enregistrés. Mais tu peux le faire aussi au cas par cas, document par document. Donc là, tu vois, j'étais sur les films, je sais pas, mettons, sur ce thème de la montagne. Les jeux, on est tous les deux des joueurs, autant regarder les jeux. Alors attends. Les Objet objets en 3D. 3 dimensions. Ouais, faut s'en souvenir, c'est pas très explicite, hélas. Et ben en jeu, qu'est-ce qu'on a Little Town. Ah bah un petit Can't Stop, ça fait longtemps ça, tiens. Allez, Can't Stop. Et ben celui-ci, pareil, je me dis, bah tiens, à l'occasion, ce serait sympa de l'emprunter. Je l'ajoute à ma liste. Et tout ça, après, c'est vrai que le bouton est un petit peu caché. En fait, c'est ce bouton-là. D'accord. Je viens là-dessus. Même pas fait. Ouais, non, il est un petit peu caché. Si on passe le pointeur, je crois que si tu vois accéder à ma liste d'envie, ça, D'accord. il y a une petite info bulle qui apparaît, mais c'est quand même discret. Donc là, on va retrouver nos 20, Ouais. nos 20 documentaires vidéo sur le. Ouais. Sur le. D'accord. Et ensuite, on va Plus avoir notre objet en mon 3 dimensions. mon petit Can't Stop. Et du coup, ça, bah, si je veux l'enregistrer, tu vois, je la sauvegarde, ma liste d'envie. D'accord. Je lui donne un nom, je sais pas moi, thème de la montagne. Et alors, question, si je viens vous voir à la bibliothèque, je sais qu'il y a des choses que je voulais dans ma liste d'envie qui étaient sur Saint-Laurent, par exemple. Est-ce que si je viens à Saint-Laurent, je peux dire, ah, je me souviens plus trop, c'était dans ma liste d'envie. Et ben, Est-ce que vous pouvez y avoir accès? Ça, c'est. Ou alors il faut que je vienne avec. Ça, c'est vraiment rattaché à ton compte lecteur. Tu vois. D'accord. C'est sur ton compte lecteur. Nous, on n'a pas accès à ça. D'accord. On n'a pas accès aux documents que les personnes empruntent et tout. D'accord, donc si on veut c'est vraiment, perso, quoi. si on veut vraiment que vous ayez accès à des petites choses, c'est que ce qu'on a demandé des réservations dessus. Donc dans ce cas-là, on réserve. Ouais, parce que tu vois, les réservations, elles sont limitées à 8. D'accord. On les a passées à 8 depuis le confinement. En fait, ça correspond au nombre total de documents que tu peux emprunter avec ta carte lecteur. Ok. Et le truc, c'est que tu peux avoir envie de... Bah, tu vois, là, comme là, il y a 20 documents, il y a 20 films. En fait, au bout du 8e film, je vais être bloqué sur mes réserves. Donc, en fait, ça permet de garder une trace, tu vois, des choses qui te font envie, que tu as envie de voir à l'occasion. D'accord. Emprunter, voilà. Ok. Eh ben,
Et ben c'est très bien. Moi, j'ai plus qu'à aller faire un tour avec mon compte et aller faire une petite réservation.